Nous voici au sol. Peut-être avez-vous un tapis ou une serviette sur laquelle vous pouvez vous installer. D'abord en position assise, puisque comme tout à l'heure, lorsque vous avez placé vos référentiels debout, eh bien nous allons placer maintenant nos référentiels assis. Donc les pieds parallèles, toujours largeur de vos hanches. Je vais vous placer aussi le profil pour que vous voyez la position du dos. Les jambes sont fléchies, voilà. On essaye de ne pas s'affaisser, de ne pas partir en avant. Pareil, essayez comme tout à l'heure lorsque vous étiez debout, de trouver votre centre. Votre dos est droit. Et puis, vos épaules sont basses. Imaginez un fil qui emmène vos omoplates dans les poches arrière du pantalon. Ça va jusque-là? C'est bien placé? Alors peut-être, vous voyez, j'étais partie un petit peu trop sur l'arrière, donc je reviens au centre. Si vous avez un miroir dans le coin, c'est encore mieux. Donc, je baisse les épaules, je baisse les omoplates et je reprends mon idée là de fil qui m'emmène vers le haut. Je viens chercher mon plancher pelvien. Je commence bien par l'arrière, je reviens vers l'avant, je contracte mon périnée au maximum, ma petite languette entre les deux. Et puis, j'essaye de garder le dos droit, j'inspire et j'expire. Et à chaque fois que j'expire, je creuse le ventre. Ici, je sens que mes abdos se contractent. Et peut-être même que je vais sentir que mon dos aussi se contracte. Je n'oublie pas mon fil, mes épaules, mes omoplates. Et je reste, j'inspire et j'expire en conscience. Alors, peut-être que tu sens que ton ventre se contracte, peut-être pas. Donc, accueille aussi ça simplement. Peut-être que c'est la première fois. Donc, je te demande des choses qui peuvent te paraître, comment dirais-je, compliquées. Alors simplifie-toi la vie, peut-être en prenant un petit coussin. Alors ce petit coussin, il va te permettre de contracter ton périnée davantage. Alors si tu as un petit ballon, c'est formidable, parce que tu vas pouvoir te servir de ton petit ballon en le plaçant entre les deux genoux. Mes élèves savent que j'adore cet instrument, je le trouve essentiel pour le périnée, c'est trop chouette, mais bon, là, vu la situation, c'est peut-être compliqué d'avoir un ballon. Alors prends un coussin. Ton coussin, s'il n'est pas très très large, ben écoute, tu vas le plier en deux, puis tu vas le placer là, au milieu des deux genoux. Alors, voilà, le coussin entre les deux jambes, les épaules basses, les omoplates dans les poches arrière du pantalon. Tu serres ton plancher, tu t'empêches d'aller à la selle, tu t'empêches de faire pipi. Tu inspires et tu expires, tu serres. Tu inspires, tu ne desserres pas. Tu expires, tu serres plus fort. Et tu inspires. Et tu expires, tu serres encore plus fort. Tu maintiens le serrage. Tu vas sentir que tes adducteurs travaillent aussi, c'est normal. Et puis tu vas sentir peut-être que tes abdos se contractent davantage. Tu vas inspirer et expirer. Inspirer et expirer sans lâcher la pression sur le coussin. Et inspirer et expirer. Tu redresses, tu continues à serrer le coussin et puis tu relâches. Tu peux détendre doucement les jambes et tirer loin là. Tu vas là où tu peux, même si tu t'arrêtes là, c'est pas grave, tu fais ce que tu peux. Et puis peut-être que doigt par doigt, tu peux arriver à aller encore plus loin. C'est toi qui vois ce que tu es capable de faire aujourd'hui. Tu replaces le coussin entre les deux jambes, tu te grandis, tu places les mains de chaque côté. En fait, ici des genoux, tu serres ton plancher pelvien, tu serres ton ballon ou ton coussin et tout doucement, tu baisses tes épaules et tu vas partir un tout petit peu sur l'arrière en contractant tes abdominaux. Et puis tu reviens avec le fil et tu repars et tu reviens et tu repars et tu reviens. Tu vas rajouter la respiration. J'inspire et j'expire. J'inspire et à chaque fois que j'expire, je contracte davantage mes abdominaux, je creuse le ventre, encore une fois. Et expire, remonte. Tout doucement, allonge les jambes et tire loin, là où tu peux. Et puis tu ramènes et tu reviens.
Donc, tu replaces pour faire une deuxième série. Alors, ensemble, nous n'en ferons que 6. Et puis, c'est un exercice que tu pourras refaire et au fur et à mesure, augmenter les doses. Je baisse les épaules, les omoplates, j'allonge la nuque, je creuse le ventre, je serre le plancher, je serre le coussin, je glisse et je reviens. Alors, mes abdos ne vont pas du haut vers le bas, mais du bas vers le haut, puisque je serre le plancher et que ici, je viens chercher la contraction. J'inspire et j'expire. Et j'inspire et j'expire. Je vais peut-être mettre une petite option de difficulté. Je reste, je tourne les mains et je fais mes petits battements en serrant le coussin. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. 5, 7, 2, 3, 4, 5. 8, 2, 3, 4, 5. Je reste et doucement je reviens. J'attrape le coussin, j'allonge les jambes et je pars loin devant, là où je peux. Et je ramène et je relâche. Voilà. Alors, ça c'est le basique au niveau des abdos du Pilates. Les abdos Pilates, c'est vraiment le basique. Et après, déjà, lorsque celui-là est acquis, en fait, il y a plein d'options. On fait cet exercice avec les mouvements de bras. Ensuite, on le fait avec une jambe, avec l'autre, avec les deux jambes, tendues, pliées, les bras. Voilà, il y a plein d'options pour rajouter de la difficulté. Aujourd'hui, on est vraiment sur le basique du basique pour que vous mettiez bien tout ça en place pour qu'après, et je pense qu'on va avoir un petit peu de temps pendant ce confinement, pour qu'après je puisse vous emmener vers des exercices un petit peu plus complexes. Voilà. Alors, maintenant vous allez vous allonger. Donc, n'oubliez pas que pour vous allonger, vous ne passez pas de la position assise directement en vous allongeant, donc comme ça. Non, vous passez par le côté. Voilà. Et vous vous installez donc jusqu'en bas pour rouler et venir vous placer les jambes fléchies. Ici, bien en place. Largeur des hanches au niveau des genoux, les épaules basses, les omoplates sur le sol, sans pousser la poitrine. Donc en fait, gardez les alignements, baissez les épaules, baissez les omoplates et peut-être doigt par doigt, essayez d'aller chercher plus loin. Les bras ne sont pas posés, détendus, les bras sont loin là-bas, le bout des doigts vers les talons. La tête alignée, la nuque alignée. Je n'ai pas les épaules relâchées, j'ai les épaules dans l'axe, la nuque longue. Je serre mon plancher pelvien en commençant par l'arrière pour revenir sur l'avant. Je serre mon périnée au maximum et je creuse le ventre. J'aspire le nombril, je m'empêche d'aller à la selle. Je vais sentir peut-être que mon ventre se contracte. En tout cas, je l'espère. Si ça ne prend pas aujourd'hui, c'est pas grave. Et puis, peut-être que vous allez pouvoir vous servir de votre petit coussin. Donc, en fait, vous le placez entre les deux jambes. Et puis, placez les deux bras tendus, parallèles. Là, au lieu de tirer les bras vers le haut, enfoncez les omoplates sur le tapis. Descendez-les dans les poches arrière du pantalon et serrez votre coussin. Je n'appuie pas sur les lombaires pour l'instant. Je reste simplement. Je serre mon plancher encore. Et je vais détendre le dos. Donc je fais 1 ou 2 petits étirements pour les lombaires. Là, je fais une rétroversion, je souffle. Je repasse au centre, j'inspire et je souffle. Je fais une légère antéversion, légère. Et je reviens. J'inspire, je repars dans l'autre sens en rétroversion. Petite bascule du bassin, pousse le pubis vers le haut, plaque tes lombaires. Reviens au centre. Et à l'inverse, en hanté, sans trop creuser, respecte, n'oublie pas que tes abdos sont contractés, et reviens, serre bien le plancher, dans un sens, et dernière fois, dans l'autre. Reviens, bassin au neutre, baisse tes épaules, tes omoplates, et serre. Inspire, expire, serre. Inspire, expire, serre.
Inspire, expire, serre. Sens tes abdos se contracter. Emmène le nombril vers la colonne vertébrale. Et tout doucement, redescends les bras et relâche. Ça va? Ça se passe plutôt pas mal? Tu sens ce qui se passe au niveau de ton ventre? Juste avec la respiration et le placement des référentiels, tu dois commencer à sentir des petites choses. Ou pas, mais dis-toi qu'avec l'entraînement, de toute façon, ça va bien se passer et que ça va évoluer dans le bon sens. Là, tu vas replacer les bras, les emmener donc parallèles. Emmène les omoplates dans les poches arrière du pantalon et enfonce-les en même temps dans le sol. Serre ton plancher, aspire ton nombril et tout doucement, tu vas venir placer ta jambe ici, en chaise renversée, en angle droit. Tu formes un angle entre le genou et la hanche et entre le genou et le pied. Tu restes. Tout doucement, emmène cette jambe pour l'aligner avec l'autre et tu la ramènes. One leg stretch. Allonge et reviens. Creuse le ventre. Serre le plancher. Allonge et reviens. N'appuie pas sur la jambe gauche. Essaye de te servir uniquement du quadriceps, des abdominaux, des muscles du dos pour maintenir le dos dans l'axe. Imagine que tu veuilles appuyer là-bas sur un bouton. Et reviens à chaque fois en angle droit. Ne ramène pas la jambe ici. Respecte tes axes. Allonge. Et reviens. Et allonge. Et reste. Petit battement. 1. Sans appuyer à gauche. 2. Aligne bien la nuque. Enfonce les omoplates. Va doucement. 7. Et 8. Si tu peux, tu montes sans pousser sur l'autre. Si tu peux pas, c'est pas grave. Replie doucement. Continue à creuser le ventre. Et tout doucement, expire, dépose. Inspire en bas. Expire, remonte. Jambe gauche. Enfonce les épaules, les omoplates. Serre le plancher. Aspire le nombril. Détends bien jambe droite. Allonge. Reviens. Allonge. Reviens. Allonge. Reviens. N'oublie pas ton périnée. Allonge. Reviens. Encore. Aligne les deux quadriceps lorsque tu tends la jambe. Imagine que je tire la jambe loin là-bas. Viens chercher des muscles longs. La technique Pilates était une technique pour les danseurs, lorsqu'il l'a développée après la guerre aux États-Unis. Et donc, cette notion de muscle long était vraiment importante. Et nous, c'est ce qu'on va travailler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Waouh, bravo! Allez, continue. Si tu peux, tu montes. Si tu peux pas, c'est pas grave. Replie en angle droit. Et tout doucement, repose. Serre. Et redescends les bras et relâche. Détends les jambes et relâche complètement. Alors, comment ça s'est passé? Pas mal, hein? Je pense que tu as bien senti tes quadriceps, tes abdominaux. Toujours cet exercice, faire très très attention de le placer avec un dos très très plat. On ne doit pas laisser passer les petites coccinelles là en dessous. Au contraire, on doit garder l'alignement. On ne fait pas de rétroversion parce qu'on ne doit pas sentir que ça appuie trop au niveau des lombaires. On doit sentir les mêmes appuis partout au niveau du dos. Bon, alors ça c'était un exercice pour les abdominaux, pour les quadriceps, pour le dos. Là je vous propose un petit exercice pour les fessiers. Les pieds sont parallèles, les genoux dans l'axe ici des fessiers, dans l'alignement. Les pieds aussi dans l'alignement. Les bras pour l'instant posés, pas relâchés, en tension, le bout des doigts là-bas vers les talons.
Détends tes orteils, aspire ton nombril et serre ton plancher pelvien. Et puis tout doucement, tu vas là où tu peux, sans enclencher de tension dans le haut. Tu appuies tes pieds dans le sol et tu montes le bassin là où tu peux. Et puis lorsque tu redescends, tu pousses les fessiers dans les talons sans pousser les genoux vers l'avant. Continue à appuyer les pieds dans le sol, effleure le sol et remonte tout doucement. Shoulder bridge, mouvement aussi de base chez Pilates. Donc j'engage les fessiers, les ischios, les adducteurs, les quadriceps, les abdominaux, les lombaires et je viens chercher l'alignement entre le genou, la hanche, les côtes et l'épaule. Si c'est possible, si c'est pas possible, c'est pas grave. Tu fais ce que tu peux. Par contre, contracte ton plancher pelvien aussi bien lorsque tu montes que lorsque tu descends. Emmène les fessiers, creuse le ventre, monte et redescends, pousse les fessiers dans les talons, contracte tes ischios, tes fessiers, tes abdominaux, gaine. Si tu peux faire 8 shoulder bridge, c'est bien. Et puis tout doucement, tu redescends. Tu creuses le ventre et tu aspires le nombril. Tu continues à serrer ton plancher. Et puis tu montes une jambe en chaise renversée. Tu détends bien l'autre jambe. Tu creuses le ventre encore, aligne le dos et tu descends l'autre jambe. Tu remontes l'autre jambe. Et tu restes. Et si tu peux, tu emmènes la deuxième jambe aussi en chaise renversée. Tu creuses le ventre, tu aspires le nombril. Essaye ici de mettre très peu de distance entre tes côtes et ton bassin. Viens placer les deux bras, enfonce les épaules et les omoplates dans le sol et descends les omoplates le plus bas possible dans les poches arrière de ton pantalon. Creuse le ventre, serre le plancher pelvien. J'inspire et j'expire en conscience et à chaque fois que j'expire, j'emmène le nombril encore plus loin. J'essaye de toucher le sol avec le nombril. Alors évidemment, c'est une image, hein, n'est-ce pas? Bon, ça dépend peut-être un petit peu aussi de ce que tu as mangé ce midi, donc j'espère pas trop. Creuse le ventre, creuse le ventre, creuse le ventre. Et puis enfin, si tu peux, allonge et reviens. Et allonge et reviens. Redescends et redescends, creuse le ventre jusqu'au bout et redescends les bras et relâche. Détends les orteils. Ça va? Ça va toujours? Bon, on va faire une petite pause et puis après je vous donne un petit exercice pour la taille et puis on finira avec des étirements. Ça sera déjà pas mal pour aujourd'hui. À tout de suite!